La démarche de Freud est vraiment une démarche où il n'hésitait pas à remettre en cause tout ce qu'il avait pu avancer sur le plan théorique face à un nouveau travail. Il le dit. Euh, Quand il aborde les psychoses, par exemple, eh bien, ça remet complètement en cause tout le système. Il introduit alors la notion de narcissisme, et lui-même le dira, et ça devrait être vrai pour tous les psychanalystes aujourd'hui, il dit, mais la théorie, on s'en fiche. Il reprend le mot de Charcot, ça n'empêche pas d'exister. On peut changer de théorie ou la remanier. C'est le sommet de l'édifice, dit-il. La base, c'est l'observation, c'est-à-dire la clinique. Voilà. La psychanalyse, c'est avant tout ça une méthode, la rencontre entre deux personnes. L'une parle et l'autre essaie d'entendre quelque chose dans ce qui se dit. De bien entendre. Donc, le problème de l'analyse, c'est qu'à partir, nous ne théorisons qu'à partir de ce que nous apportent et de ce que nous ont appris les patients, les analysants. Et le problème, c'est quand on théorise, la tâche de chaque analyste, Lacan disait même il appartenait à chaque analyste de réinventer la psychanalyse. Chaque analyste réinvente la psychanalyse, c'est-à-dire à la charge d'extraire des discours courants la chose analytique. Mais chaque fois que nous l'extrayons des discours courants, il reste quelque chose des préjugés de l'époque. C'est jamais complètement une matière pure. C'est aussi ça qui a prêté à beaucoup de malentendus dans le champ de la psychanalyse, autour de la fonction du père, autour d'un certain nombre de notions sur lesquelles on a été beaucoup attaqué, mais qui ont à voir avec la façon dont elle est prise dans les préjugés du temps. Alors, est-ce que la psychanalyse est une science? Si on applique à la psychanalyse les critères de scientificité qui existent dans ce qu'on appelle l'épistémologie, la théorie des sciences, la psychanalyse ne remplit pas les critères de scientificité, puisque ces critères-là, c'est principalement le critère de réfutabilité, ce qui signifie qu'un énoncé est scientifique s'il peut être réfuté. Si on peut prouver finalement qu'il est faux, c'est-à-dire que la conjecture qu'on a posée, elle peut être annulée pour une nouvelle conjecture. En psychanalyse, il n'y a aucun énoncé peut être réfuté. C'est-à-dire que vous pouvez dire un énoncé A, et puis ensuite un énoncé B qui est exactement le contraire, et tous les deux sont vrais. Alors pourquoi c'est ainsi? C'est parce que l'objet de la psychanalyse, qui est l'inconscient, a des propriétés qui sont des propriétés alogiques. Il y a un principe de non-contradiction dans l'inconscient. Ça, c'est très difficilement compréhensible pour tout un chacun. C'est-à-dire que quelque chose peut exister et ne pas exister. Quelque chose peut être vrai et être faux en même temps. C'est quelque chose. Alors, la physique quantique permet de penser ça. En psychanalyse, on peut penser ça, mais dans la science contemporaine, c'est extrêmement difficile de penser comme ça. Et il y a un autre élément qui éloigne la psychanalyse de la scientificité contemporaine, c'est son caractère de traiter des objets continus. En science, on traite d'objets discrets, quantifiables, mesurables. En psychanalyse, si on dit que la psychanalyse c'est l'inconscient et que l'inconscient finalement c'est la pulsion sexuelle, la destinée particulière de la pulsion sexuelle dans le psychisme, la pulsion sexuelle elle est continue. C'est un objet continu, il y a une diffusion continue, une sorte de prégnance de la sexualité sur l'ensemble des activités psychiques. Et ça ne se mesure pas, ça ne se discrétise pas. Et donc ça ne s'objective pas. Et il ne peut pas y avoir non plus de prédiction. Il n'y a pas de prédiction possible. Donc on est dans un univers qui est loin des critères de la scientificité contemporaine. Mais pourtant, la psychanalyse est quand même une science, puisque son objet, son but, c'est l'intelligibilité, c'est rendre intelligible l'inconscient. Et pour rendre intelligible l'inconscient, pour avoir une compréhension augmentée de ce que peut être l'inconscient, qui est toujours une tentative tangentielle, on n'y arrive pas complètement, mais on essaye d'approcher à la compréhension de l'inconscient, on est obligé d'adopter une méthode, qui est une méthode particulière, c'est pas de l'imagerie fonctionnelle, c'est pas un microscope électronique, c'est pas un rayon laser, c'est la science d'analyse. Et la séance d'analyse, elle a des propriétés particulières qui sont celles de la clôture de la séance sur elle-même, la clôture transférentielle et la parole. Le fait d'avoir une expression de parole sans le retour de la communication. Et l'objet scientifique
de l'analyse, c'est ce processus-là. C'est de permettre un dispositif dans lequel, derrière les mots, il y a autre chose que la signification usuelle des mots. Alors ça, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable, il n'y a pas de prédiction possible. On est dans un autre univers de scientificité. Mais c'est quand même, si la science, c'est rendre intelligible le réel, la psychanalyse fait partie de la science. Elle cherche à rendre compte du réel de l'inconscient. Et elle a un dispositif d'approche, de méthode qui est adapté à son objet. Et aujourd'hui, la science, elle a en grande partie dérivé sur la quantification, la raison statistique, les prédictions, mais pas forcément l'intelligibilité. Elle ne cherche plus forcément à comprendre. Elle cherche à prédire, elle cherche à agir. Il y a une dégradation de la science dans une technoscience, elle ne cherche plus forcément à comprendre. La psychanalyse, c'est le champ quand même de la recherche de l'intelligibilité, de ce qui peut paraître inintelligible, le symptôme névrotique, la folie, le délire.